18h, bienvenue dans le flash d'information sur RTI 1. Il est à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis, depuis hier vendredi. Le Premier ministre Patrick Hachi participe à la conférence politique mondiale. Ce samedi, à son agenda, plusieurs audiences, notamment avec le Fonds d'Abu Dhabi. Le chef du gouvernement a aussi été reçu par le ministre abu-dhabien des Affaires étrangères. Dans l'univers de la défense, le premier bataillon de commandos et de parachutistes célèbre sa fête patronale. La journée cérémoniale en l'honneur de Saint-Michel, patron des parachutistes, ont pris fin hier 1er octobre. Abou Sanogo nous en propose un bilan. C'est la tradition. Les parachutistes du premier bataillon de commandos et de parachutistes d'Akwedo n'ont pas dérogé à la règle. Célébrer leur saint patron, Saint-Michel, incarnation de la foi de cette unité d'élite, présenté comme l'archange de Dieu, porte-étendard des armées célestes qui engagea et défie le dragon, figuration de Satan. Une célébration qui a permis à ce bataillon de renouer avec les traditions parachutistes pendant 5 jours de festivités. Festivités qui a rassemblé 11 unités de la place d'Abidjan. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du premier bataillon de commandos et de parachutistes. Il y a un an de cela, jour pour jour, à cette même place d'armes, ensemble nous avons pris l'engagement avec des échanges électoraux que certains qualifiaient à risque et approchaient, de toujours rester disponibles. Observateurs stricts du règlement militaire et d'une neutralité politique. Nous vous promettons de toujours remplir les missions à nous confier, vaille que vaille, tout en observant le règlement militaire. Les parachutistes ont été invités à s'inspirer de l'exemple de loyauté de leur saint patron. La Saint-Michel est inspirée de la religion catholique. Elle aiguise la foi en Dieu et exhorte à une conduite vertueuse qui fait du para un citoyen exemplaire, un homme de devoir. Cette piété induit la moralité et la bravoure du combattant pour mener toujours le bon combat. Le para sait que si le pire survient, il retournera auprès de Dieu de terre, qui le recevra dans son royaume céleste. Une démonstration des techniques d'intervention opérationnelle des hommes de cette unité d'élite, unique détentrice des traditions parachutistes en Côte d'Ivoire, a meublé cette commémoration qui a débuté le lundi 27 septembre par des activités socio-culturelles et sportives. Une opération de don de sang et une messe au sein du bataillon après un partage d'expériences avec certains de leurs dévanciers. Le premier bataillon de commandos de parachutistes est une unité spécifique qui est généralement dédiée à l'engagement par la 3e dimension, tout en étant en mesure d'appuyer une manœuvre aéroterrestre par l'appui à la mise en terre, aux renseignements et aux actions commando dans la profondeur. Une page noire dans ce point de l'actualité, le décès de l'ambassadeur d'Angola en Côte d'Ivoire. André Panzo a succombé à la maladie à Abidjan il y a tout juste 2 jours. Le ministre angolais des Relations extérieures est arrivé dans la capitale économique ivoirienne pour accomplir les formalités nécessaires. Il a été reçu ce samedi par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Alcide Djidje, qui a présenté au nom du gouvernement ivoirien ses condoléances les plus attristées à l'État et au peuple angolais. 2,5 millions de personnes sont déjà en proie à une profonde insécurité alimentaire après l'échec de 2 saisons de pluies consécutives dans le nord et l'est du Kenya. Cette projection alarmante est près de 3 fois supérieure aux chiffres de l'année dernière à la même période où 852 000 personnes se trouvaient en insécurité alimentaire sévère entre octobre et novembre. Selon l'ONU, l'insécurité alimentaire sévère a déjà atteint des sommets. D'ici novembre, ce nombre aura presque triplé par rapport à la même période l'an dernier. Les Nations Unies appellent à une aide humanitaire d'urgence. Dans le 20h ce soir sur RTI 1, la page culture, « Maman, je suis devenue journaliste » est le récit d'un enfant qui rêvait de devenir journaliste quand, à sa mère qui l'a éduqué toute seule, souhaitait le voir devenir juge. Mais la passion aura pris le dessus, il est devenu journaliste. 112 pages, des sujets variés comme la monoparentalité, la foi ou encore la persévérance. Nous en parlons dans le 20h avec Franck Etienne. Merci de nous suivre sur RTI 1.